Ça marche bien. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma moto là, un A2 que j'ai eu, ma première moto. Puisque vous savez, bon, j'ai du coup la Triumph, mais niveau assurance c'est compliqué. Du coup j'ai dû acheter entre temps une Ninja en attendant que mon père passe le permis pour me faire assurer, parce que c'était impossible d'assurer la Triumph en tant que jeune permis. Du coup j'ai choisi de prendre, viens voir, un Ninja, un 300. Donc c'est un de 2015, édition 30e anniversaire. Donc il y a ce qui change, c'est la déco, donc blanc et vert. Il y a quoi? Il y a capot de sel dessus. Vas-y. T'as quoi d'autre? T'as le capot de sel. T'as le petit autocollant là, Ninja. Après, en plus, sur la moto, il a mis clignot LED. Ouais, support de plaque. Le support de plaque. Le pot exil. C'est ça, ça chante bien, bon, sans chicane bien sûr. Bon, on va commencer. Vraiment, les plus gros inconvénients, je pense, de cette moto, c'est le freinage. Ça freine rien du tout. J'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs pour savoir un peu, m'informer avant de l'acheter. Ils disaient ouais, le freinage pas top, mais c'est vrai que voilà, quand j'ai essayé la Triumph par rapport à ça, c'est le jour et la nuit quoi. On a un simple à l'avant, simple disque à l'avant. Donc peut-être mettre du Ritavia, et plaquettes dessus, parce que c'est vraiment pas fou. Bon, ça suffit, mais parce que quand même on prend des vitesses, même moi j'étais un peu choqué parce que ça fait 39 chevaux si je dis pas de bêtises. Mais quand même on n'est pas loin des 200 quand même en pointe. Ça tire assez long. Bon, ça va, ça se traîne pas à bas régime non plus, parce que c'est un bicylindre, donc tu en as un peu partout. Ça c'est ça qui est cool. Donc voilà, dans l'ensemble elle est assez homogène cette moto. Pour se faire la main c'est top. En vrai faut prendre l'habitude, parce qu'une position sportive, bien voir quand même. Quand je parle de position sportive, c'est quand même qu'on a des guidons bracelets. Donc même s'ils sont au-dessus des T, ça fait quand même, ça change du roadster quoi. Donc faut s'y faire, la position un peu plus en avant. Sportive en fait, Ouais, faut apprendre un peu. Si on vient du supermoto ou quoi, les gars, faut. En soi, c'est pas guidon bracelet comme un S1000RR non plus. On a une position assez tranquille. Radical, voilà, mais quand même faut s'y habituer quoi. Ouais, franchement, c'est un coup à voir. Faut aimer. Ça dépend de tout type de personnes, franchement. Avec les pieds un peu plus relevés, reculés. Voilà. Donc sinon après c'est une très bonne moto. Ça se tourne assez facilement. Vraiment, c'est facile à se mettre sur l'angle. Tu peux vraiment attaquer dessus. Bon, je suis jamais allé sur circuit avec, mais je sais que sur les routes, bon là j'ai les pneus neufs. Je fais pas de folie, mais ouais, quand même ça marche plutôt bien. Et pour apprendre c'est top. Donc je pense que c'est vraiment des petites bombes ces motos, parce qu'elles sont en full du coup. Elles sont pas bridées en A2 et on peut vraiment leur mettre dans la gueule quoi. Donc c'est vraiment ça qui est chouette. Bon, bien sûr toujours en respectant la mécanique, mais ouais voilà, la boîte elle est super cool. Donc vraiment pour une Kawa je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Bon, sauf le freinage, mais ça, Kawasaki. Peut-être qu'on va faire un petit test, un petit essai routier pour que vous voyez ce que ça donne. Ouais, faire de petites lignes droites là. Voilà. Non, franchement les gars, après niveau look, vraiment, on dirait quand même pas trop une 300, on dirait plus un plus gros encore, mais franchement elle a vraiment de la gueule cette moto. Franchement elle est propre pour un 300 et tout. Si vous aimez sportif pour commencer en A2, et même au niveau de l'assurance, niveau A2 c'est pas mal. D'ailleurs si vous voulez on fera une vidéo sur les assurances pour vous renseigner un petit peu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire les gars, pour faire écouter le bruit. Bon, elle est déjà chaude. C'est parti pour un petit essai. A few moments later. Ouais les gars, bon, je crois que le petit il est tombé avec la moto quoi. Un peu le seum. Bon, il me donne une Ninja quoi, un peu le seum.
Qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est planté ou quoi le con? Ah, je crois que j'entends. Non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui. Il arrive à balle. Oh le minot. Oh, il arrive fort. Bon alors, t'en penses quoi? Franchement, ça marche bien. Ouais. Juste, je trouve que le tirage, j'ai pas l'habitude, moi, il est vraiment long, je trouve. Ouais, il est long le tirage sur la Kawa. Il est long quand même. Après, niveau comportement, c'est hyper linéaire. Et j'ai jamais connu de sportif, les gars, franchement, je suis toujours en super moto, moi. Et en 50 surtout. Ouais, en En 50. 2 temps, ouais, du coup, ça C'est pas du change. tout pareil. Et franchement, sur la position, on est assez bien. Si vous voulez attaquer des cols ou quoi, je pense que vous pouvez vraiment. Et franchement, là, on a une position assez tranquille. On n'est pas comme ça. Franchement, on est bien. On est droit. Après, certes, le freinage. Après, moi, là, j'ai juste fait 2-3 lignes droites, les gars. Donc, j'ai pas fait de virage ni rien. J'ai pas passé le plateau. Donc, les virages, je sais pas comment ça se débrouille ni rien. Mais niveau puissance, en tout cas, ça se démarre franchement super bien. Franchement, je suis choqué. Ouais, franchement, ça marche bien. Pour un 300, c'est. Elle fait un bon petit bruit en plus avec le pot Exil là. Ouais. Franchement, c'est sympa, ouais. Pour commencer, c'est une bonne moto, je pense, ouais. Donc toi, quand tu passes la 2, tu prends ça, quoi. Non, après, il y a beaucoup d'autres choix, quoi. Donc, Ouais, tu m'étonnes. à voir. Hein. Sous la sportive, c'est soit t'aimes pas, hein, t'y adhères. Oui. Parce que moi, niveau design, je kiffe grave. Mais on va pas se mentir, niveau position, ça, c'est vraiment très radical. Enfin, très radical, ça change beaucoup. Et c'est que sur route ouverte, tout ça, c'est quand même plus agréable, je trouve, d'avoir un guidon droit, quoi, comme sur un roadster, Ouais, supermoto. les gars, souvent, ils prennent des MT7. Hein. C'est ça. MT7, c'est beau en moto, tu peux faire ce que tu veux avec pour tout débuter, c'est vraiment bien. Après, au moins, là, ça attire une autre clientèle, on va dire, les sportifs comme ça. Ouais, aussi, ce qui est sympa sur une sportive, c'est la position, en fait, parce que c'est ça aussi qui est cool, en fait, c'est t'es vraiment plus proche du sol, quoi, parce que quand tu tournes, Ouais. moi, ça m'arrivait, des fois, le genou, t'es en mode, putain, j'ai pas les sliders, mais j'ai mangé le genou, quoi, parce que t'es vraiment bas. Ça donne Tu envie penches, d'attaquer, hein. ouais, t'attaques vraiment fort avec ça. Ouais. Après, niveau poids, vu que moi j'ai une 50, c'est vraiment léger, c'est un vélo, alors comparé à ça, ça me fait bizarre. Ah, mais c'est vrai quand même, la 300, même pour un 300, moi, je la trouve plutôt lourde. Si je dis pas de bêtises, elle est pas loin des 180 kilos. Ouais, donc c'est pas non plus un poids plume, hein, je vais pas te mentir. La Triumph, elle en fait combien? Elle en fait, je crois qu'elle fait même le même, elle fait peut-être moins ça. Ouais. Enfin, 600. Après, là, c'est un Elle est 300. vraiment, après la Triumph, elle est vraiment légère, hein, et niveau budget, c'est pas la même. Hein. Oui, après, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'elle, elle est plutôt, je la trouve quand même plutôt lourde. Au niveau des suspensions, on en a pas parlé. Bon, faut avoir des bons pneus directs déjà, ça c'est le truc de base, hein, sur toutes les motos. Mais avec cette moto-là, vraiment, les suspensions, elles sont plutôt quand même. Elles sont pas, c'est pas un saucisson quoi. Là, c'est pas, elle est pas saucisse dans les virages la moto. C'est pas, je vais pas dire que c'est rigide non plus, c'est agréable, hein, mais enfin, ça se comporte bien en virage quand même. On peut attaquer sans se faire peur, avoir le cul qui part en l'air, qui Franchement, bouge, non, ça, c'est cool. Après, je connais pas toutes les motos, parce qu'il y a quand même KT qui est font. Il y a plein de marques qui font des sportives En 300, ouais. R3, t'en as plein. Ouais. Mais franchement, si vous aimez bien les sportives et tout, je pense que ça doit bien vous plaire en fait. Parce que pour les prix que tu peux en avoir, parce que les R3 quand même ça vaut vraiment cher. Ah, c'est super cher, hein. Des mecs qui te les vendent 5-6 000 balles des R3, c'est un peu abusé je trouve pour des 300. Alors que celle-là, je pense que tu peux plus les trouver dans les alentours des 3-4 000 déjà. C'est ça. Ouais, le budget, c'est ça, c'est à peu près. Si t'en veux une propre, vraiment étape propre, c'est 4000 quoi. Celle-là, c'est dans ce prix-là, quoi, à peu près, un peu moins, mais c'est vrai que. Voilà. Franchement, c'est pas mal, ouais, c'était bien testé. Voilà. En full, quoi, ça watt, t'es pas bridé, c'est ça qui est kiffant. Parce que le moteur, il est pas si puissant que ça, c'est 40 chevaux, un peu moins. Puissance libre. C'est ça, c'est. Tu peux y aller à balle, quoi, dedans. Les autres motos, elles sont plus grosses en cylindrée, mais elles sont bridées en soi. Ouais. Après, le poste de pilotage, franchement, c'est pas sympa, mal. Ça donne. En plus, avec la bulle double courbure, parce que ça donne. style Tourist Trophy Endurance, là, ça a de la gueule. Hein. T'as une bonne protection, tu prends pas le vent dans pas la mal. gueule. Ouais, c'est nickel.
Donc voilà. Peut-être si on arrive, un petit test GoPro. Ouais, les gars. Test embarqué, hein. Ouais, bon, faudrait qu'on achète une, mais. Non, mais en vrai, On va se débrouiller. Le GoPro, on va vous en faire, les gars et tout, vous inquiétez pas. Sur d'autres motos. N'hésitez pas pareil dans les commentaires, demander plein de questions sur la 300, même sur la Triumph. J'ai vu en tout cas, merci les gars pour vos commentaires, les likes, les abonnements aussi, ça fait vraiment plaisir, ça nous donne de la force pour faire plus de vidéos. Et ouais, franchement, merci. Le masque, Inch'Allah, le téléphone il tombe pas. Bon, pas le masque. Putain, en plus les vidéos elles sont là-dessus, frère. Ou les graviers. Bon, les gars, j'espère que le téléphone il va pas tomber. Petit gravier là. On vous fait un petit débrief. Vous avez pu voir les tours embarqués et le petit fail. Faudrait investir dans un petit truc, un petit support GoPro ou téléphone même. Ouais, je pense. Là, on l'a bloqué avec le masque. C'est pas fou. Top, pas top. Donc voilà, petit débrief sur la Ninja en A2. Quand même, c'est une bonne moto, moi je pense. Ça va permettre quand même d'apprendre beaucoup de choses sur le pilotage, tout ça. Et même ceux qui veulent se tenter au circuit, juste améliorer les freins, peut-être du rythme pour plus d'endurance. Peut-être, je sais pas, après pour le circuit, s'il faut, c'est un petit peu trop lourd pour le circuit. Non, en vrai de vrai, je pense que ça va, hein, ça se met vite sur l'angle. C'est très facile à manier, c'est quand même très maniable. Donc vraiment, cette moto, elle est top. Juste, faut juste s'habituer à les inconvénients, je dirais. Bon, du coup, le freinage, bon, on va pas y repasser 20 ans dessus, hein, c'est une Kawasaki, on le sait. La position, on aime ou on n'aime pas. Et puis en vrai, sinon c'est tout. Hein. Peut-être le poids, ça peut être compliqué avec la position si tu es vraiment petit. Moi je suis pas grand, je fais 1,70 à peine plus. Donc bon, c'est une moto à ma taille on va dire. Mais c'est vrai que si tu es vraiment, pour les filles par exemple, elle peut vraiment être lourde. Parce que puisque c'est vraiment bas, c'est compliqué à manier. Avec le guidon qui est, les bracelets qui sont quand même assez resserrés. Donc c'est compliqué à tourner à basse allure. Mais sinon pour tout elle est super simple. Dès qu'elle est sur la route, elle tourne toute seule, tu sors la fesse un peu de la selle et elle tourne toute seule la moto, donc c'est vraiment top. Voilà, que dire de plus. En vrai, pour un budget dans les 3-4 000, je vous la conseille, hein, c'est vraiment une super moto. Niveau assurance, juste pour vous dire, je crois que je paye un tout risque alors que je suis vraiment jeune, j'ai 19 ans. Donc même parce qu'ils prennent en compte du coup l'âge du conducteur. L'âge du conducteur et surtout l'expérience même voiture. Du coup, moi j'ai zéro expérience, j'ai peut-être 1 an en voiture. Du coup, je me faisais défoncer sur la Triumph. Du coup, là, la Kawasaki, je paye, je crois, 800 € en tout risque à l'année. Du coup, c'est quand même. En soi, ça va. Pour une sport. En plus, surtout quand tu dis sportive. Sportive, c'est un peu plus cher, mais c'est quand même. Soit 800 €, ça va quand même. Pour une assurance, c'est pas non plus des masses. Un tiers, t'étais à un peu plus de 600 €, mais c'est quand même pas mal. Donc vraiment cette moto elle est top. Niveau qualité c'est quand même plutôt bien fini, il y a des belles pièces. Je vous refais un plein de la moto les gars. Voilà. Hein. Quand même, moi je trouve qu'elle a un bon look. Non franchement ouais, elle est sympa. Après moi je peux pas avoir d'avis les gars, je peux pas vous mentir, j'ai que 16 piges. J'ai pas conduit d'autres motos en gros cube comme ça, donc je peux pas vous dire des masses. Mais franchement ouais, elle est sympa ouais. Pour une sportive et tout c'est pas mal. Ouais, ce qui est cool, c'est que tu as vraiment la gueule d'une plus grosse moto, quoi. On dirait plus un 600 qu'un 300. Ouais. C'est ça qui est vraiment cool. Tu as vraiment une bonne gueule. Et puis voilà, quoi, ça. Ouais. Ça avoine un peu quand même, hein. Ouais, franchement. Ça prend ouais. des tours. Là, moi, en 3, je crois que j'étais sur du 120 au moins minimum, je crois. Ouais. Donc, voilà. Bon, les gars, on vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Et à vous abonner à la chaîne.
Et à plus. Ciao.